Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review, votre hors-série du Late Show. Le Back to the Review, c'est très simple. Si on avait envie de parler d'une série ou d'un film qu'on n'a pas pu caler dans un Late Show, mais on en parle quand même. Ce soir, nous avons Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir Dimitri. Nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonsoir. Ah non, c'est Renaud, excusez-moi. Et nous avons une invitée spéciale ce soir. GG étant malade, je me suis dit que ça pourrait être pas mal et intéressant d'inviter une ancienne chroniqueuse qui était avec nous à la radio, Cyrielle. Bonsoir Cyrielle. Bonsoir. Ah, bonsoir Cyrielle, très heureux de te recevoir Cyrielle pour parler de Mercredi. Je sais que c'est un univers qui te plaît beaucoup, Tim Burton, etc. Pour ceux qui nous ont suivis à la radio à l'époque, tu étais un petit peu notre spécialiste Tim Burton. Là, tu vas avoir de la concurrence avec Esteban ce soir, qui a globalement apprécié la série. On y reviendra plus en détail. La série de ce soir, c'est Mercredi. Tout de suite, extrait audio. Je ne me doutais pas que j'allais entrer dans un monde cauchemardesque, où se mêleraient mystère, chaos et meurtre. Je sens que je vais me plaire ici. Donc, les amis, pour la série Mercredi, c'est la première émission de 2023 que l'on va faire. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, avant de commencer de parler de la série Mercredi, je vais faire un petit tour de table et on va dire en fait un film qu'on attend le plus pour 2023. Ekichi, quel est le film que tu attends le plus? Et si tu as envie de souhaiter une bonne année aux auditeurs, n'hésite pas. Alors, bonne année à vous, en espérant que vous la commencerez pas comme moi, malade. Non, moi, le film que j'attends le plus en 2023, alors il y a match avec plusieurs films, bien évidemment, mais moi, je pars sur un film d'animation, Super Mario Bros. Voilà, c'est le cœur qui parle, la nostalgie, la petite Madeleine de Proust. Le fan de Nintendo aussi. Hein. Aussi, oui. Ouais. Aussi. Voilà, donc ça sera Super Mario pour toi, Ekichi. Surtout à l'arrivée de la deuxième bande-annonce qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui révèle énormément de références. Justement, peut-être un peu trop. Peut-être trop. Peut-être trop. J'ai pas osé la regarder, moi, pour ça. Ne va pas au cinéma, parce qu'elle passe dans tous les cinémas, donc c'est un peu compliqué de pas la voir, en fait, entre guillemets. Esteban, toi, quel est le film que tu attends le plus en 2023 ? Dune 2 de Monsieur Villeneuve. Dune 2. Ça me... Ouais. Et depuis que je suis sorti de la salle, en fait, là, vraiment... Ah non, mais il est traumatisant, ce film. Il faut vraiment la suite. Hein. Et puis, j'ai entendu dire comme quoi il y avait une série dans l'univers de Dune qui allait sortir sur les sœurs. Les fameuses sœurs que l'on voit arriver dans le vaisseau, etc. Bref, ça arrivera en 2024. Je suis passé à côté de la news, mais voilà. Bonne news. Ouais. Très bonne news. Ça va prolonger un petit peu l'univers de Dune, etc. Donc, Dune 2 pour toi. Lucas, ce sera quoi ton film, toi ? Alors, moi, ce sera The Whale de Darren Aronofsky. J'aime bien, on fait le grand écart un petit peu. On a le film d'animation, le blockbuster un petit peu artistique de l'autre côté. Là, on a carrément le film A24 qui est en puissance. A24 avec Brendan Fraser, ça a l'air incroyable. Je l'attends beaucoup aussi. Hein. Moi aussi, ça a l'air très cool. Ça a l'air très cool. Et toi, Cyrielle, quel est le film un petit peu que tu attends ? Petite nostalgie avec Creed. Creed 3, donc qui sortira au 1er mars avec Jonathan Major et Michael B. Jordan, et réalisé par Michael B. Jordan. C'est son premier film de la saga. Parce que le 2 était réalisé... Ah, quoique... Non, le 2 était encore réalisé par... était réalisé par un autre gars, mais le premier était réalisé par Ryan Coogler, voilà, réalisateur de Black Panther. Tout simplement, voilà. Pour ma part, ça sera Babylone, donc le nouveau film de Damien Chazelle qui sort en tout début de janvier, voilà. Je le partage avec GG, et d'ailleurs GG, il avait un petit message pour vous auditeurs, pour vous souhaiter une bonne année, parce que oui, c'est la première émission de 2023, on vous souhaite une bonne année, que tous vos projets se concrétisent, que vous ne soyez pas malade, que vous échappez entre le Covid et autres maladies, voilà, pas comme Ekichi qui apparemment est sombré. A sombré. J'ai été touché, mais je suis là sur le front. Voilà, un soldat mais pas à terre. Voilà. Et donc GG, il a un petit message pour vous, les amis. Bon grosse somme des familles parce que malade et donc
pas possible pour moi donc d'avoir la joie de partager le studio avec vous ce soir. En revanche, je vous souhaite à toutes et à tous, chers auditeurs, une très très bonne année 2023 où si vous avez la ref, gna 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 2023. GG, j'ai pas la On n'a ref. pas. J'ai pas de ref. Vraiment, j'ai pas la ref du tout, mon GG, pour le gna 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 2023. Mais en tout cas, merci GG de ton petit message. Tu nous as aussi envoyé ton avis sur la série mercredi. D'ailleurs, on va en parler. Qui veut faire le synopsis ? J'ai envie de demander à Cyrielle de parler du synopsis de la série. Si tu veux bien expliquer un petit peu à nos auditeurs de quoi elle parle sur cette première saison. Alors, contrairement à d'habitude, on va pas suivre que la famille Adams, mais principalement Mercredi, qui s'est fait virer de son école pour avoir défendu son frère et va se retrouver dans un joyeux bordel, mais comme elle aime. Oui, bah c'est un pensionnat un peu chelou quand même. Mais C'est- on adore. Ouais, Ça rappelle les années internat. C'est sympa. Le foyer Saint-Dominique de Dijon. Voilà quoi. Alors attendez, je vais pas vous le cacher, l'internat c'est pas aussi cool que ça, je vous le dis clairement. Il y a des meurtres. Là il y a des meurtres là, dans la Écoute, série. moi j'avais bien quelqu'un qui faisait du téléphone rose à côté, donc pourquoi pas. Ça Le c'est un plaisir. autre. Alors attendez, il y a vraiment un monde entre déjà l'internat des mecs et l'internat des meufs. Vraiment je vous le dis. Donc là on a apparemment un extrait Entre de Plus belle la l'internat vie. des meufs sur une activité annexe, possiblement non déclarée, donc du black. Donnez-nous des noms, on va dénoncer les impôts. Voilà. Non, mais entre téléphone rose et plus belle la vie, on avait le choix quoi. Ah, C'est des honnêtes travailleuses. et- Que ferons-nous sans eux exact. Sans elles. et- Je te regarde, Lucas, parce que je sais que ça te regarde, ça. C'est un sujet qui te parle. qui t'intéresse. Donc, pour finir, donc voilà. Alors, je trouve que le synopsis est vraiment carré, on n'en dit pas trop. Vous allez pouvoir spoiler la série, il n'y a pas de problème. Tout le monde est à jour. Lucas, t'as vu la série ou pas ? Bien sûr. Cette fois, ouais. Oh oui. Parce que, bon, on a quand même passé une trilogie de la fantasy où il y a eu Nib, 0. Par contre, il y a eu des bonnes vannes. Ouais, mais c'est différent. C'était pas Tim Burton et c'était pas Famille Adams. Ça. Oui, bah le gros truc, les amis, Ah, c'était ouais. le retour de Tim Burton pour Netflix. Tant attendu. Tant attendu, exactement. Son dernier film en œuvre, c'était Dumbo, si je me trompe pas. Voilà. Ya. Et juste avant, c'était Miss Peregrine et les enfants extraordinaires, un truc comme ça. Voilà. C'est ça. Oui. Voilà. J'ai adoré ce film. T'as adoré, toi ? Ah, je l'ai vu au moins 2-3 fois, ouais. Ah, j'ai adoré. J'adore Esteban J'ai parce vu que le tu sais, livre. tu t'attends à des gros chiffres. Finalement, c'est Non, mais deux fois quoi. Oh, c'est déjà pas mal. Non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. D'accord. J'ai vraiment bien aimé. J'ai préféré Dumbo. Bon, je ferai un petit tour de table d'ailleurs justement de votre Tim Burton préféré, etc. Il y en a peut-être des films qui sont importants pour vous dans votre vie de Tim Burton. Ekichi, est-ce que tu veux bien nous donner un petit peu ton avis sur Mercredi, donc la série ? N'hésite pas à spoiler, il n'y a pas de problème. Et on va attaquer directement les débats après ton premier avis. Alors moi, je suis pas hyper familier avec l'univers de la famille Adams en général. Je connais, mais j'ai pas de ref, j'ai pas même le film. Enfin, c'était un film ou une série qu'il y a eu à l'époque. Le film. Un film, donc je En l'ai fait, pas vu. C'est plusieurs. Il y a eu une série d'abord et des films après. C'est donc, à la base, c'est un bouquin. Ça a donné Oui. une série. Et ensuite, après, il y a eu le film d'animation. Et après. Peut-être eu même des dessins animés. Alors, sûrement, j'ai ou- travaillé chez moi. Non, c'est faux. J'ai regardé des vidéos YouTube. D'accord. Et donc, apparemment, c'est parti d'un dessin, surtout, en fait. D'un dessin. D'un Oui, dessin, ouais. Dans un journal. Ouais, exactement, d'un Ok. monsieur. J'ai plus son prénom, mais son nom de famille était Adams, justement. Oui. Ok. Et il a commencé à dessiner plusieurs personnages. Et au départ, c'était pas une famille. En fait. Ok, Voilà. d'accord. Ce n'était pas une famille. Moi, je sais que par exemple, Mercredi et son frère sont inspirés de vrais gamins. J'ai vu ça, comme quoi apparemment. C'est moi petite. Vous le verrez bien sur les photos. non, en vrai, donc voilà, donc tu n'es pas familier. Donc ouais, pas familier, mais bon, pourquoi pas. Après, donc la série a pour moi souffert d'un deuxième facteur, c'est que c'est pas que je supporte pas, je n'accroche pas aux séries très axées teenager, de base. Même les animés, enfin tout ce qui est, putain, est-ce que c'est en vieillissant ou quoi. J'ai regardé quand même.
À la moitié, il y a un regain d'intrigue avec tout le côté enquête qui reprend le dessus par rapport au côté teenager au début, qui est beaucoup mis en avant, les ados, etc. Au début, j'ai un peu décroché, et après, dès que le côté enquête est revenu et a refait surface, là, ça m'a plu. Mais c'est une bonne série, hein, c'est du bon Tim Burton, mais je la regarderai pas une deuxième fois, c'est suffisant pour moi. Alors, on va crever l'abcès tout de suite. Tim Burton a réalisé seulement les 4 premiers épisodes. Hein. Donc, et ça se voit, putain. Ah, de fou. Hein. Après, je reviendrai sur l'avis écrit que Jérôme m'a envoyé sur Instagram. Je suis assez d'accord avec lui sur la patte de Tim Burton. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte vis-à-vis des choses sur la famille Addams, c'est Charles Addams qui a publié en fait des dessins dans les années 30. Donc voilà, c'était des dessins humoristiques, donc d'où le côté en fait justement de famille Addams, mais à la base, c'était pas une famille comme vous le dites. Voilà. Okay. Juste pour rebondir sur ce que disait Eikichi, moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai préféré le début. Alors j'aime pas du tout non plus ce côté teenager, mais on est sur Netflix, donc je savais que ça allait être ça. C'est la plateforme qui, par contre, j'ai bien aimé, moi plus le début, le côté justement plus Tim Burton, parce que vraiment ce qu'on ressent. Après, je suis d'accord avec toi, côté intrigue, côté scénario, c'est vrai que ça part un peu plus sur la deuxième partie, mais je sais pas, moins de plans symétriques. Moins de folie Tim Burton, j'ai un peu décroché. Jusqu'à l'épisode final où je me suis dit, il va peut-être nous faire quand même le dernier épisode, tu vois. Et non, et il y a toujours moins sa patte sur le dernier. J'ai un peu déçu là-dessus. Mais je comprends ton avis sur que tu préfères la deuxième partie avec le scénario qui avance, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites tous les deux. Moi, vraiment, le seul épisode qui m'a déplu, c'est l'épisode 2, qui lui est vraiment teenager de fou. Mais un truc de malade, genre c'est là où elle commence à aller dans la ville à Jericho, le mec commence à la draguer avec... D'ailleurs, c'est le seul épisode que j'ai été obligé de couper en deux, parce que j'y arrivais pas. Ouais. Ah ouais, j'y arrivais pas. Et par contre, le premier épisode, j'ai trouvé que c'était une masterclass de A à Z. Là, on a vraiment tout le côté Tim Burton. Le Danny Elfman à la musique, il fait une masterclass dessus. Incroyable la musique. Alors, est-ce que je peux rebondir dessus ? J'y reviendrai aussi, mais il y a déjà dans l'épisode 1 le Painting Black au violoncelle qui est masterclass de fou. Ouais. Et fin d'épisode 3, mon Lucas, on va être obligé de se serrer la main. Hein. Nothing Else Matter au violoncelle. Oui. Magnifique, j'en ai eu des frissons rien que vous le dire. Ouais. Il est presque au niveau du Jungle Cruise. Et c'est ce que j'allais dire. Presque au niveau du Jungle Cruise, hein, vraiment, où Jungle Cruise avait fait un remix super intéressant. Ultra symphonique. Mais d'ailleurs, je crois même que c'est un des mecs de Metallica qui a bossé dessus. Hein. Je sais pas si c'est Kirk ou si c'est. On en est là quand même, les mecs, ils ont l'habitude de les tutoyer. Ouais, c'est Kirk. Excuse-moi, c'est James Hetfield. Ça doit être Kirk Hammett parce que je crois que Trujillo, le solo est foiré. C'est possible aussi, mais c'est autre chose. Mais parce que je sais que Trujillo, lui, il a fait la version de Master of Puppets pour Stranger Things. Oui. Donc il me semble que c'est Kirk qui a fait pour Jungle Cruise. D'accord, écoutez, merci de cette petite précision. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de Metallica dans la pop culture, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de métal qui revient dans beaucoup de trucs même. Donc, heureusement. Ça y est, les gens commencent à comprendre ce que c'est vraiment bien le métal. On bouffe pas vraiment des chatons. Hein. Non, on n'est pas tous Marilyn Manson, enfin arrêtez les amalgames, merde. donc voilà. Et donc ça, au niveau de la musique, vraiment j'ai adoré. Mais j'aime bien le thème qu'il a fait Elfman pour le générique, etc. Justement, je crois que Elfman a fait que les thèmes en fait. D'accord. Des musiques. C'est un autre compositeur qui était là, mais tous les thèmes principaux qu'on entend, c'est de lui. D'accord. Ça s'entend, ça sent tous les thèmes principaux. Il y a sa touche. Et justement, il y a beaucoup plus sa touche dans Mercredi que dans Doctor Strange et le Multiverse of Madness. Mais c'est pas la même chose. On est dans un blockbuster, on est contrôlé par je suis d'accord, mais tu le sentais quand même quand c'était lui qui était dans Spider-Man aussi. Quand tu prends un mec comme ça, t'es obligé de lui laisser mettre sa patte.
Ouais. Sinon, ça sert à rien. Bah, Tu prendrais un mec lambda et puis voilà. Ils ont fait pareil avec Sam Raimi en fait. Au final, c'est vrai qu'il y a moins. Il y a quand même sa patte. Il y a moins sa patte quand même, non? Il y a moins sa patte que par exemple un Spider-Man au début des années 2000. Voilà. Et ben c'est pareil pour. Mais on retrouve quand même des choses. Ah oui, il y a quand même des trucs, les zooms sur les. Ah oui. visages, Ah oui, ah non, non, les attention, trucs de je dis caméra, pas qu'on de l'a caméra, supprimé tout ça. complètement son côté artistique. Juste, ils l'ont bridé un petit peu parce qu'il faut faire avancer le scénario et voilà. Et encore dans Doctor Strange, t'avances pas vraiment. Ouais. Non, et puis surtout, ils ont été assez libres. Mais je trouve quand même qu'ils ont été bridés où il y a quelque chose. Parce qu'effectivement, on sent pas que Elfman a Par été. contre, vraiment, la présent, déception de voilà. Doctor Strange, la musique. Quand tu me dis que c'est Danny Elfman qui a fait ça, comparé à ce qu'il fait oui, pour oui. mercredi, c'est une déception. Je suis désolé. Après, voilà, il y a aussi Oui, le je truc suis de tu d'accord. changes de genre, quoi. T'as un truc de super-héros et un truc un peu plus fantastique. C'est vrai que là, il est plus dans le fantastique quand même, Elfman. Hein, C'est et vrai. Je trouve qu'il donne des trucs qui claquent plus quand c'est du fantastique. Ouais, et puis il reprend vraiment ses premiers amours avec Bah, c'est Burton. ça. Et puis Vraiment, même quand c'est. t'écoutes sa discographie, parce qu'il sort des albums aussi de musique, mais Bien sûr. c'est dans le même délire, un peu. C'est vrai. Un peu space. C'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Je recommande C'est, ses albums, c'est magique. Non, Mais- mais Elfman, Tim Burton, c'est. Enfin, Elfman, Burton, c'est vraiment un des meilleurs duos d'aujourd'hui. Ouais, carrément. Bah, après, d'ailleurs, petite question comme ça, si vous avez en tête, vous répondez. Votre BO préféré d'un Elfman Burton pour vous là, maintenant, tout de suite, genre. Ouais, c'est pas. Ouais. Non, mais c'est pas original, mais les noces funèbres. Noces funèbres. Ouais, Ok, c'est pas d'accord. original. Toi, Cyrielle. Bah justement, c'est con, mais c'est celui-là que j'allais sortir aussi parce que les belles petites pattes qui ressort bien et que peu importe quel âge tu as, on te ressort la musique et tu vas te dire putain, c'est ce film. Ouais. Mais je vous avoue que moi, ça serait Mars Attack. Ah ouais. J'adore le thème de Mars Attack. Je trouve que il est trop bien, quoi. Vraiment, voilà. Ikichi, Lucas, vous avez rien? Moi, je dis. J'ai pas les connaissances suffisantes pour. Non mais. Attends, excuse-moi, je rigole parce que c'est le mec de comptoir là. J'ai pas les connaissances suffisantes. Non, mais c'est vrai qu'il faut, excuse-moi. il faut avoir regardé le film dans les Dans des bonnes- des conditions, voilà, où tu sais que c'est un Burton ou effectivement. Moi, je peux comprendre que c'est difficile aussi. Ah oui, cette non, mais question, totalement, ouais. totalement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc revenons un petit peu à la famille Adams. Lucas, tu t'interviendras si tu trouves le film, bien entendu. Ouais, bah, je cherche parce qu'en fait j'ai un doute, mais je crois que c'est lui quand même. Hein. Donc, Charlie et la chocolaterie. bah oui, je crois que c'est il me lui, semble ouais. que c'est lui parce que Bah, bah, normalement, oui, de toute oui, façon, oui. Mais parce que je trouve que le thème principal, enfin de l'intro du film en tout cas, moi c'est une qui me hante, enfin qui me hante entre guillemets quoi. C'est vraiment celle que je garde en tête de lui. Quoi. Après, bien entendu, hein, il a quand Il même y en fait a le beaucoup thème. trop, Il a et, fait quand même le thème iconique de Batman. Et oui, Voilà, moi, juste moi, ça, les gars. Moi Juste- j'hésitais entre les deux là, mais voilà, c'est vraiment Charlie et la chocolaterie. qui est un peu Enlève-lui plus, son thème et le film n'a pas la même saveur. Ah, Ouais. totalement. Mais dans tous les films qu'il a, Ouais, il a totalement, participé. Hein. Je suis d'accord avec toi. Et justement, Cyrielle, ton avis un petit peu sur mercredi, la série Netflix. Eh bien, comme beaucoup, j'ai été dérangée par le côté un peu teenage. J'en ai marre de voir des séries où forcément il faut que la nana se trouve un copain. Eh ben non, foutez-nous la paix avec ça. Par contre, niveau musical, tu ressens vraiment la patte. Après, moi je les ai regardés quasiment d'une traite. Ah, t'as binge-watché la série. Quasiment, ouais. Une gueudin. C'était maintenant ou jamais. J'avais un créneau, ça faisait pile poil le temps. Je dis vas-y, on le fait, c'est maintenant. Et je pense que j'aurais moins accroché si je l'avais vu fractionné. Ah ouais, bah écoute, moi j'ai été obligé de fractionner. Déjà d'une. Pareil que toi, moi les premiers épisodes en fait, c'est quand t'as dit ça m'a fait tilt. Et les derniers, moins, parce que j'étais. Je te rejoins. Roland Très de dedans, scénario, Bah, en fait, donc, ouais. Alors, et vraiment, je sens pourquoi hein, d'ailleurs. Hein, ils ont mis tout le paquet sur la mise en scène sur les premiers épisodes. peut-être, oui, Donc, oui, si clairement. tu es contemplatif, si tu aimes les beaux plans, la belle musique, le côté Tim Burton, même si c'est quand même un petit peu lisse, quand même pour du Burton, t'es un peu servi quand même sur les 4 premiers épisodes. Et par contre, derrière, ils se sont dit, on n'a que 8 épisodes, faut que ça avance de fou. Donc, on va prendre le réalisateur ou la réalisatrice, je ne sais pas, je crois que c'est Andrea. Donc, mais bon, il y a des mecs qui s'appellent Andrea, donc bref, je ne sais pas. J'ai pas envie de faire un souci. Mais en gros, la personne qui réalise justement les derniers épisodes, on sent que lui, il a vraiment été axé sur l'intrigue
il faut que ça avance, il faut qu'on résout les problèmes et les questions qu'on a mis en saison 1. Et ça, franchement, je trouve par contre, c'est vachement bien qu'on a des questions en début de saison et ils sont répondus en fin de saison. C'est vraiment appréciable. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Cyrielle. Alors, de ce côté-là, oui, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, effectivement, comme j'ai regardé donc, le premier épisode et à la fin du premier épisode, fin de pause déj, du coup, j'ai dû me remettre dedans plus tard. Mais par contre, ce premier épisode, celui qui ne l'aime pas, je ne comprends pas. Si tu aimes un minimum Burton, tu as tout ce que tu peux aimer, que ce soit musicalement, l'atmosphère, ça te pose bien les bases, tu retrouves bien des refs aux autres films, voilà. Par contre, un truc qui m'a pas mal gênée aussi, c'est quand justement ce n'était plus Burton, au niveau des décors, des choses comme ça, je me dis « Oh tiens, t'as pompé ça dans tel film. Oh tiens, t'as pompé ça dans telle série. » Je trouvais que c'était moins original, c'était moins... Ok. Ça m'a moins plu. Donc toi, t'es vraiment team première partie de la saison. D'ailleurs, en plus, on va pas se le cacher. Première partie est fin parce que tu as quand même justement une grosse partie de tes réponses. Tu sais où tu vas et ils le font bien. Mais par contre, une partie au milieu, je me suis dit, merde les gars... mettez-nous un petit peu... Un peu longué, un petit peu de fantaisie, un petit peu de folie. Ouais, je suis d'accord. Pourtant, tu as que 8 épisodes. C'est vrai que c'est court. C'est court et pourtant, il y a un petit passage qui est un peu long, je dois l'avouer. Heureusement, on a quand même des masterclass en termes d'épisodes. On parle du premier épisode en termes de masterclass, mais l'épisode du bal est une masterclass aussi. Bien sûr. Mais forcément qu'il est masterclass, tout le monde le reprend sur TikTok. Alors pourquoi, par contre, et là je pose une question... Alors c'est peut-être mon côté boomer ou je ne sais pas, ou ça y est, je suis trop vieux pour comprendre. Mais pourquoi sur TikTok on a cette musique de Lady Gaga qui est remixée alors que dans la série c'est pas du tout elle? Moi j'ai vu la scène avant de voir la séquence. J'ai vu la scène sur TikTok avant de voir la séquence dans la série. Je me suis dit donc dans la série ils ont été jusqu'à mettre Bloody Mary donc de Lady Gaga. Je me dis c'est pas mal et tout ça. Finalement il y a quand même une musique de Gaga qui passe mais juste après celle-ci. Et ce n'est pas du tout Bloody Mary. Et la musique auquel elle danse, c'est pas du tout dance, 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 dance with my hands. Pas du tout ça, quoi. Je ne sais pas. T'as un petit côté, je pense, où là, tu prends des parias, tu les mets tous ensemble, et c'est pour que tous les jeunes qui ont été, entre guillemets, mis de côté, puissent se retrouver, parce que Lady Gaga est quand même une idole pour beaucoup de personnes qui ont été mises de côté. Je pense que c'est simplement pour ça. En tout cas, c'est intéressant. C'est une très très bonne analyse, Ouais, grave. Mais en vrai, c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que c'est une icône. Déjà d'une, c'est une icône parce que c'est une chanteuse incroyable. Faut pas se le cacher. Très engagée sur plein de milieux. Et je peux comprendre qu'elle soit très engagée sur plein de domaines. Et je pense qu'elle a fait beaucoup évoluer les choses, Lady Gaga. Voilà. Mais c'est ça que j'aime bien avec cette artiste, Lady Gaga. C'est on la retrouve à la fois dans Top Gun pour le truc qui est ultra commercial de fou, la musique de fin, etc. Et tu peux la retrouver sur des créations un peu plus personnelles et un peu plus intelligentes, comme l'album qu'elle a fait avec le chanteur de jazz qu'elle avait fait, Tony... Bennett. Bennett. Non, Ouais, Tony Bennett, ouais, c'est ça. Voilà. Je Je vais vous lire l'avis de GG qui nous a envoyé quand même. Alors, GG, il nous dit « C'est du Burton lisse, mais du Burton quand même. Pas la peine de dire que Danny Elfman est à la musique, on l'a très bien entendu. Dans ce générique tout en trémolo, il aime beaucoup ce mot, trémolo, parce qu'il l'a déjà sorti pour Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, qui évoque suffisamment le thème de la famille Addams sans en faire une copie. Le scénar, c'est la même, on évoque des choses connues de tous. Vous ne me ferez pas croire qu'un héros bizarre qu'il arrive des trucs pas nets, oui Baptiste, je te regarde, qui se retrouve dans une école pour des gens spéciaux où il y a des clans, des concours, des repris de justice et des loups-garous, avec une créature mystérieuse cachée dans l'école. Bref, tu ne me feras pas croire que tu n'avais pas capté Harry Potter. Franchement, il ne manquait que les dragons. Même la boue sur les bottes te hurle que ça rêve l'école des sorciers. On a du Burton sur les thématiques qui lui sont chères. La place du freak dans la société. Et c'est encore plus drôle quand un weirdo cherche sa place parmi les freaks. Bref, c'était cool, bien interprété, avec ce qu'il faut en clin d'œil. Et quoi de plus évident que ce duel de mercredi pour terminer la saison. Je suis assez d'accord, on va en parler, du fait que la révélation finale, ce soit Christina Ricci qui soit derrière en fait l'héritière des
Crackstone, si je me trompe pas. Ce duel de mercredi, d'ailleurs, les showrunners l'ont dit, hein, c'était l'idéologie de base. Hein, quand ils ont su que Christina Ricci était partante pour le projet, ils se sont dit, on est obligé de finir là-dessus. Vous avez bien aimé ce paradoxe entre les deux mercredis, donc Christina Ricci, première interprète de mercredi dans le film de 94, pour ceux qui ne l'ont pas, et face à Jenna Ortega, donc, qui joue mercredi Adams. Et Kichi. C'était un bon petit clin d'œil, oui. Par contre, inattendu quand même le coup de. C'est vrai que je m'y attendais pas que ce soit elle la méchante. D'accord. Alors, non, je la voyais. Je l'ai reconnue, je me dis obligé, c'est elle. Je suis d'accord. Okay. Alors, moi, j'ai reconnu Christina Ricci parce que Christina Ricci dans le cœur, dans le sang, puisqu'elle joue dans un de mes films préférés ever, qui est Speed Racer. Donc, à chaque fois qu'elle est dans une œuvre, je la reconnais et je suis très heureux de la voir. Elle est dans Matrix 4 dernièrement aussi. Elle joue une des personnes qui bosse pour la Warner, si vous posez la question. Et en gros, quand je l'ai vue, je me suis dit, déjà, avant d'attaquer la série, j'en ai parlé à un pote et j'ai dit, ça serait énorme qu'ils mettent Christina Ricci. Je lance le premier épisode, pouf, je la vois. Je fais, bon, j'ai ce que je veux. J'ai ce que je veux, déjà, ça me fait plaisir. Et là, je l'ai vue dans l'épisode 2. Et je me suis dit, donc elle a un rôle. Ils vont faire quelque chose. Donc s'ils l'ont mis là, c'est qu'elle a forcément un rôle. Par contre, je m'attendais pas du tout à la mort de Gwendoline Christie. Donc Gwendoline Christie qui est Captain Phasma dans la nouvelle trilogie Star Wars. Brienne de Torse. Ouais, c'est ça. Et bien entendu dans Game of Thrones. Alors là, je me suis dit, Ekichi, il va être fou. Il va la voir, il va faire non. Et elle était très contente de jouer la série. Elle a fait une interview elle disait, écoutez, c'est la première fois à l'écran où je me trouve belle. Ouais, et franchement, ouais. Qu'elle a un vrai rôle féminin, etc. Alors, t'es incroyable, Lucas. Oh, c'est la Dirlo, ouais. Non, mais alors, moi, je l'ai reconnue de The Sandman. Elle joue Lucifer. Mais j'ai pas vu The Sandman. C'est bien ou pas? Moi, j'ai adoré. Merci. Mais Lucas. non, en vrai. C'est la Dirlo, j'ai adoré. Putain, non. Non, en vrai, The Sandman, c'est bien. C'est quelques longueurs quand même, mais faut s'accrocher. L'univers est très cool. Ok, bon écoute, je tenterai. Ça reste une série sur Netflix. Ouais. Je trouve ce côté un peu teenager aussi encore. D'accord, ok. T'as regardé Sandman aussi? L'épisode 1. Ah ouais, d'accord. Ça juge à l'épisode 1. Ouais, mais tu regardes sur Netflix quelque chose, c'est obligé que ce soit teenager. C'est leur patte, c'est leur public peut-être, leur Alors audience peut-être que je suis trop majoritaire. Yankee et que ça m'aveugle, mais je trouve que The Witcher ça allait sur la saison 1. Oui. Toujours pas vu. Toujours pas vu. Hein. Non, n'hésitez pas à retrouver notre avis sur le Back to the Review où on parle de The Witcher, les amis. D'ailleurs, il y a une nouvelle série là qui est sortie, The Witcher. Les héritiers. Pareil, il est pas terrible. Ah bon? Je sais pas. Ouais, il y a des retours. Et Kichi, retour de. J'ai pas vu et il paraît que les retours sont pas. D'accord. Donc là, c'est pas bon signe du tout pour l'avenir de The Witcher. Hein. On en discutait dans notre BTTR, les amis. Donc voilà. Donc alors, je m'en doutais un peu. J'étais surpris de Gwendoline Christie, donc qui décède. Et par contre, j'ai cette fameuse fâcheuse tendance depuis l'attaque des Titans à essayer de trouver en fait les personnes qui essayent de se transformer. Est-ce que vous aviez trouvé ou non que c'était Tyler? Ou pas? Toi, Cyrielle, tu l'avais trouvé? Oh non, mais oui. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était lui? La paillasse, le paillasson, celui qui lui sert de cheveux? Moi aussi, je suis d'accord. Parce qu'il se rapprochait. Ah! Tout simplement, s'il y a rapprochement, il fallait que ça parte en sucette quelque part, parce que sinon, c'était pas drôle. D'accord. Il fallait forcément que, puisque elle tombe amoureuse, et qu'il y ait un problème avec cette personne-là et que ce soit le grand méchant. Ouais, mais c'est vu et revu. Mais justement, c'est pour même ça. dans les scrims, tout ça. C'est justement pour ça. Mais je m'y attendais pas, moi, pour le coup. D'accord. Par contre, je savais que le gars qu'on essayait de faire passer pour le gars, Ouais, ça aussi, c'est un code. Ouais. Vous avez vu, c'est lui, mais en fait, non, c'est Innocent, ouais. ça, je savais déjà. J'ai dit non, c'est bon, c'est pas lui. Ouais, moi, j'avais deviné aussi que c'était lui. D'accord. Non, mais parce que il avait les cheveux courts. Non, mais. Mais moi, je vous dis, c'est son Mine de paillasson rien. qui m'a dit ça. Mais oui, parce que t'as l'autre, il a les cheveux longs et quand tu vois qu'il se transforme, il a les cheveux courts. Après, ça, je me suis dit, il n'y a pas de logique. Par contre, je pense qu'ils ont été fourbes à prendre les marques du corps, du visage du gars qui a les cheveux longs et de les mettre sur le monstre, parce que je suis sûr parce qu'en vrai ils se ressemblent, hein, les deux, hein. Ils vont pas se cacher, ils ont les mêmes orbites au niveau des yeux, etc. C'est pareil. Et je pense qu'ils ont été jusqu'à là à dire attends, on va reprendre des traits de ton visage à toi, mettre les cheveux de Tyler dessus, ça fera un mix et on va te mettre en ogre et ça passe. Manque une petite mèche rose, tu vois. Mais en vrai. Pour Netflix, ça tu dis ça. Non, mais un truc tout con. Ça aurait été Enid, ça m'aurait plus trouvé le derrière.
Ah ouais, Parce que ouais. je me serais dit, mais Ouais. en fait, elles étaient tellement proches, tu te dis, non, c'est pas possible. Et en même temps, t'avais des petits signes en mode, mais elle peut pas se transformer, mais pourquoi qu'est-ce qui va pas Ouais, chez ouais. elle Ouais, mais c'était d'autant plus beau, du coup, le câlin à la fin. Ça rajoute un petit côté. Ça, c'est le côté mercredi, kawaii de Ikichi. Ouais, mais ça m'a plu, ça, pour le coup. Bon public de ça, ouais. Donc, tu aimes En le- parlant Non, mais le côté où voilà, elle aime pas le rapprochement, etc. Et elle l'a sauvé, et puis le coup, au final, voilà, son copine, quoi. Bah, bien sûr câlin. qu'il y a son copine, Oui. mais ça, c'est typiquement du truc Netflix hein, que Oui. tu peux retrouver vraiment on a sauvé le monde, Ça, voilà. oui, bon, oui. Allez, petit câlin pour finir, et puis voilà quoi. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans d'autres séries, bien entendu, hein, sur Disney+. Miss Marvel en fait partie, hein. Malgré que les deux côtés soient très intéressants à suivre. Des choses à rajouter, les amis, sur mercredi. Ouais, par rapport à ça, justement, le côté de Christina Ricci, c'est sympa comme clin d'œil, mais t'as le clin d'œil quand t'as plus de 20 ans. Quand t'as moins de 20 ans et cette série est ciblée pour des moins de 20 ans, Ils l'ont pas, tu ouais. l'as pas, cette ref. Est-ce que ça donnerait pas après envie de revoir les autres films et tout ce qui a été fait par Tim Burton, etc., aux Alors. plus jeunes, peut-être J'espère. Maintenant, tous les jeunes avec lesquels je peux discuter sur des anciens films, si c'est avant les années 2000, c'est trop vieux. C'est vrai, Eh, merde. c'est vrai, t'as raison. Hein. Et ça me J'ai- débecte. j'ai mais- ce... Bah non, c'est pas que ça te Bande de débecte. petits cons. Bah si, C'est- parce que Arrêtez, c'est arrêtez, dommage. Non, arrêtez, mais là, c'est on va dommage. penser qu'on est boomer. Non, moi, en soi, je les comprends. Je les comprends parce que au moment, on les habitue à avoir des effets spéciaux corrects maintenant sur n'importe quelle production. Donc, quand ils arrivent sur des effets spéciaux un petit peu plus homemade, comme les films de Burton, comme des films très intéressants pour des gens qui aiment le cinéma, comme Le Parrain, comme les 2001, l'Odyssée de l'espace, des choses comme ça, maintenant on peut plus passer. Ils n'arrivent plus à passer au niveau parce qu'ils sont habitués à voir de la belle image, de tout ça. On a de la chance, nous, notre génération, Ah, mais- à avoir eu des darons qui nous ont imposé des films entre guillemets à la fois cultes pour certains et d'autres ils vont dire que c'est chier. Moi je suis vraiment content que mon daron il m'ait initié au cinéma par des films comme Pulp Fiction, vous voyez. Moi, je pense que c'est de la fainéantise. Parce Non. que si tu regardes 5 minutes, le reste du film, ça passe. Faut juste se forcer les 5 premières minutes. Honnêtement, je pense que c'est de la fainéantise et je les comprends complètement. Ils ont maintenant, il y a de plus en plus de plateformes qui s'ouvrent. Tu regardes sur ton téléphone des séries qui coûtent plusieurs millions de dollars. Effectivement, t'as pas envie de te taper des vieux films et de forcer un peu. Et les vieux films, ils sont aussi sur les plateformes. Pas Ouais, d'excuse. mais tu cliques sur le nouveau film dont tout le monde parle, Oui. ou un ancien film, un classique, mais tu vois déjà la miniature en noir et blanc. Tu vois? Bon, bah, tu vas cliquer sur ton truc de ta génération et puis tu fais pas chier parce que le lendemain, il va y avoir 3 autres séries qui vont sortir. Je pense qu'on est dans une surconsommation et ça bride aussi le fait de pouvoir se renseigner sur ce qui Ça, s'est fait avant. ça, par contre, ça c'était, on en avait déjà discuté vis-à-vis des plateformes, mais c'était un truc qui arrive vraiment. C'est que là, maintenant, on consomme de plus en plus des choses, non pas pour le truc qui nous intéresse, mais plus pour être dans l'effet de mode. Oui, parce que tout le monde en parle, le dernier truc à la mode, on regarde, et puis. Oh non, mais oui, mais clairement, c'est Mm. ça. Là, après, je vous avoue, hein, On parle de mercredi à- Marvel, là, on est d'accord. Hein. Alors, il n'y a pas que du Marvel, mais Marvel utilise ce système et c'est bien dommage. Mais Star Wars le fait, Netflix Ils le font quand même tous. est très adepte là-dessus. Si je me trompe pas, à chaque fois qu'ils sortent une grosse série d'un pays asiatique, Squid Game, Alice in Borderland, tout le monde veut regarder parce que c'est la hype sur les réseaux. Je suis désolé, hein, Squid Game, j'aurais jamais regardé si genre les gens, j'aurais jamais regardé si il n'y avait pas eu 2 facteurs, si je savais pas que c'était Constantin Papas qui faisait le personnage principal et si globalement les gens n'en parlaient pas sur les réseaux, j'aurais jamais regardé. Un truc tout con. Moi, je l'ai regardé uniquement parce que j'avais lancé le truc aléatoire de Netflix, Ouais, qui m'a lancé dessus. le truc qui te calcule par rapport à ce que tu as regardé, etc. Pareil, les Ouais. algorithmes qui te calculent en fonction des choses que tu as regardées. Ah, C'est des pas... fois, c'est daubé. Hein. Oui, c'est même Ouais, pas bon, mais tu vois. tu C'est te- pas tu bon te en fait. restreins, tu te restreins. Totalement, tu te Tu ne restreins. découvres plus rien de nouveau. Bah, en fait, c'est faux. On te fait croire que tu découvres des trucs nouveaux parce que t'as pas vu le truc, mais c'est des trucs qui sont similaires à ce que tu as déjà vu. Bien sûr. Tout Bah, comme YouTube. Pour revenir sur mercredi, effectivement, l'histoire du méchant, bon bah c'est du déjà vu. De l'innocent, bah effectivement l'innocent, c'est, enfin le premier mec que tu accuses, effectivement, il est bien innocent.
Le scénario, oui, effectivement. Même au niveau des décors, il y a beaucoup de Non, choses qui ont été GG, coupées, hein. GG bien a sûr. clairement tapé dedans. C'est Ouais, un le Harry Harry Potter Potter. dans le Alors, domaine. Les claques des doigts, t'as la chambre des secrets, quoi. Pour- Enfin, Non, mais clairement, c'est clairement ça. Pour revenir dessus, même la fin d'ailleurs, quand ils sont dans l'espèce d'incantation pour réveiller le type là, pareil, c'est du Harry Potter. Mais pour rebondir là-dessus, sur l'univers un peu Harry Potter, c'est quand j'ai pompé clairement sur YouTube plein de vidéos. Il revenait souvent l'inspiration du poète Edgar Allan Poe. Qui justement a cet univers aussi qui a été utilisé aussi sur Harry Potter. Ah Ce ouais. truc Après- d'école, comment dire, de tournois, de trucs un peu comme De ça. clans. fantasy. Ça, comme inspiration, ça me choque pas parce que je sais que Tim Burton, c'est quelqu'un qui affectionne beaucoup ce poète-là et du coup, Ouais. ça paraît cohérent. Mais du coup, je pense que il s'est d'abord inspiré plutôt d'Edgar Allan Poe plus que Harry Potter, enfin que les premiers D'accord. films. Vraiment, Ouais, en gros, l'école. tu es en train de dire que Edgar Allan Poe a aussi inspiré Harry Potter, mais Tim Burton s'est inspiré de l'original, comme Valérian, justement, qui avait été accusé de plagiat par les Américains sur Avatar, mais à la base, justement, Valérian, c'est un univers de bande dessinée qui est créé par Jean-Claude Mézières et qui, lui, est un auteur de BD qui a bossé sur le 5e élément. Bref, ils ont une idéologie, ils ont créé un univers et on s'inspire d'eux, mais vu que maintenant la nouvelle génération est habituée à l'autre, à la référence plus mainstream entre guillemets, ça paraît pour tout le monde que c'est du plagiat, alors que pas du tout, parce que la scène d'intro de Valérian avait beaucoup posé problème, même si le film reste pas spécialement oufissime. À part l'intro. Arrête, tu te le mates tous les samedis soirs. Non, Valérian, arrête. franchement, en vrai, Valérian, j'ai beaucoup apprécié l'introduction que j'ai trouvé vraiment masterclass sur David Bowie et Space Oddity qui retrace limite l'évolution humaine, l'évolution de l'humanité plus précisément à travers le temps et l'espace. J'ai trouvé ça vraiment trop bien, mais par contre, après, c'est vrai que je me suis vite fait chier quand même parce que normalement, Valérian, ça parle de voyage dans le temps, des choses comme ça. Bref, c'est franchement, franchement cool. Toujours pas vu et tu ne me donnes toujours pas envie de le voir. Non, je conseille pas trop en vrai, Valérian et Milton. On en parle, mais en vrai. Non, mais Non, zappez ça. je conseille beaucoup plus les bandes dessinées Valérian, donc dessinées par Jean-Claude Mézières, plutôt que le film Valérian de Luc Besson, clairement. Ok. Donc revenons à mercredi, les amis. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la série? Lucas, on t'a pas beaucoup entendu parler sur la série. Non, alors mercredi, que dire de toute façon tout a été dit. Donc, donc- le côté teen a été dit, le côté touche Tim Burton a été dit, musique de Daphne Elfman ça a été dit aussi. Non, mais est-ce que il y a des références. oh, Oui, des références au cinéma de Burton du coup. genre quoi? Genre quand ils sont, je sais plus dans quel épisode, quand Enid est avec Ajax dans la boutique des horreurs là, avec les marmottes partout. Ok. Au bout d'un moment, ils ouvrent un placard ou je sais pas quoi, et en fait, tu vois dans le placard, vu de l'intérieur, Ouais. et en fait, tu vois la caméra qui descend, et plus tu descends, en fait, plus tu vois des petits personnages qui ont des petits costumes de films un peu connus, genre Beetlejuice et tout ça. Et, Ah ouais? Et oui, et il y en a beaucoup. C'est dans la boutique ou chez la psy? Chez la psy, il me semble qu'il y avait un truc. C'est pas comme dans ça l'Antiquitaire. C'est dans un placard. Il y a autre- aussi. Ouais, clairement, c'est dans un placard. Mais, ouais, mais Alors si c'est dans le plein de placard, petits c'est trucs. chez la psy. C'est elle qui pose le truc Bah alors chez c'est elle. ça, c'est chez la psy, et tu vois plein de petites figurines en fait avec des costumes de films de Tim Burton. D'accord. Je crois qu'il doit y avoir un Batman aussi qui traîne. Mais non. Il y a un Je suis restée sur Beetlejuice que je me dis, oh ouais, putain. le Beetlejuice, je l'ai vu, ça c'est Oh sûr. Je l'ai celle-là, j'ai la référence. Et ouais, t'as plein de petits trucs comme ça. Je le garde, j'arrive. Ça, celui-là, je le veux dans la soundbox. Hein. Vraiment. Après, il y a quoi? Il y a l'histoire des costumes pendant leur coupe des trois maisons là. Oh, le petit chat, c'est Catwoman. La voyons. Catwoman, il y a les autres déguisés ouais. en Bah, il y a eu maquillage de un clown bouffon. style Joker. Putain, mais je les ai même pas Non, vus. mais t'as perdu la main. Bon, non, arrête. Bah, j'ai perdu la main, arrête, C'est un gros arrête. plan attends. dessus, tu les as Moi, j'ai t'as Bah, même j'ai pas- j'ai vu, pour moi, le costume de Enid m'a fait penser au Catwoman de Michel Pfeiffer, il n'y a pas de problème. Et Par contre, à aller chercher alors qu'il s'appelle un truc comme la Joker Team ou un truc comme ça, et aller chercher pour dire ah non, c'est de référence au Joker de Jack Nicholson. Alors non, les gars, là, j'y étais pas là. C'est peut-être Non, pas une pas de rêve, Jack mais, Nicholson, mais en tout cas au personnage du Joker. Ah bah peut-être bien, Oui. mais bon, là, ok, le Joker, mais bon, toi, j'ai même pas fait gaffe. Je me suis dit ah c'est vrai que Burton, il a réalisé
des Batman. Oui, mais bon. Moi, j'ai pas capté ces refs hein, dans cette période-là. Alors- Moi, j'étais alors- trop dans le côté teenager, je me suis reculé. Non, mais beaucoup par trop. contre, je tiens à signaler quand même que GG m'en a envoyé une référence. Ah. Il m'a dit, est-ce que vous aviez la référence à Pee-wee dans... Big Adventure. ouais, Pee-wee Et Adventure. c'est un des rares que j'ai jamais pu trouver à voir. Il y a une ref à Pee-wee. Donc ce film qui est très cringe à regarder les amis, je ne vous conseille On pas. adore. Et, Plus c'est bizarre, plus on aime. et en gros, apparemment, la camionneuse fantôme de Pee-wee, c'est la femme chauffeuse qui dépose les randonneurs dans Mercredi. Au début. Ouais, avec ses yeux exorbités. Oui. Et ben, apparemment, c'est elle. Et donc, je D'accord. l'avais pas du tout pour Incroyable. dire que c'était entre guillemets une référence à Pee-wee Adventure. Donc, De toute façon, tu regardes, tous les films de Burton sont connectés les uns avec les autres. Je sais pas si vous avez entendu, enfin, je suis tombée dessus par hasard il y a pas longtemps, en théorie un peu bizarre. En gros, on a dans Frankenweenie et dans Les Noces funèbres, les deux personnages principaux s'appellent Victor. Ils ont pas le même âge. Mais on pourrait faire le parallèle comme quoi le premier Victor qui est dans Frankenweenie avait un chien qu'il essaye de ressusciter à moult reprises, qu'il réussit, mais au fur et à mesure son chien il finit par se décomposer parce que à chaque fois qu'il le ramène c'est de la matière mais il perd des bouts quoi. Chien qui aurait plus ou moins le même nom que tu retrouves dans Les Noces funèbres au moment où il se retrouve du côté d'Emily, donc du côté des morts, et où tu peux du coup te dire que il a fait sa petite vie parce qu'il revient dans le monde des vivants, mais que plus tard il décède de sa belle mort et tu le retrouves en Jack avec 0. Ah ouais. Alors, écoute Cyrielle, je vais être honnête avec toi. Ouvre une chaîne de théorie. Tu as une façon de parler, vraiment, j'étais avec toi dans l'histoire. Hein. Vraiment, je te le dis, hein, vraiment. Je suis tombée dessus par hasard, mais juste sur la version les deux Victor, et je me suis dit mais attends, mais on retrouve encore 0, etc. Je me dis mais Cette ça histoire se de chien, trouve, ouais. tu Ouais, peux... Ouais, il y a moyen de. Et en Puisqu'il plus, connecte tous ces univers, et ça en serait plus de crédible. ça, Ouais. je tenais à signaler quand même qu'on a encore une référence à Frankenstein dans Mercredi. Puisque au bout d'un moment, il lui donne le bouquin de Frankenstein et Mercredi Oui, c'est dit vrai. c'est à la fois mon auteur et mon auteur préféré, mais ma rivale. J'ai Oui, envie c'est ça. d'être voilà, Ouais, ce qui est folle, ce qui est fou en fait. Donc tout est connecté. Donc j'aime beaucoup ta référence, Cyrielle. Franchement, j'y étais pas du tout. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Ah bah, mais c'est Ça, crédible. c'est la fameuse entre guillemets loi des théories. On aime bien y croire, mais tellement plus c'est gros, mieux c'est. T'as l'impression C'est dans les... surtout que si tu regardes physiquement, les personnages se ressemblent. Ouais, mais ça c'est parce que c'est Burton. Tous ses personnages, tout son univers se ressemble Est-ce qu'ils aussi. se ressemblent vraiment parce que c'est le même personnage qui a évolué ou est-ce que c'est une patte? Parce que quand tu regardes, ça fait vraiment Ça- j'ai grandi et. Ouais, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un petit peu parce que vraiment, tu vois, on va quand même retrouver des similitudes dans les aliens de Mars Attack avec des créatures que l'on peut retrouver dans tout simplement les Noces funèbres ou autre chose. Tu vois, donc c'est vraiment une patte de Burton et un des rares films où il a à la fois une patte, mais tu sens quand même que derrière il y avait un studio et pourtant il est quand même bien. C'est Dumbo. Dumbo, il y a sa patte dans la réalisation, mais au niveau de la gestion des personnages, on sent que c'est Disney qui est derrière quand même, tu vois, et on sent qu'on ne pouvait pas tout faire, tout et n'importe quoi. Ça manque un peu de côté cringe, étrange. Carrément. malaisant, Même le cringe, hein. C'est toute ma vie. Je vous présente Cyrielle, hein, les amis. On a fait 2 ans et demi avec l'émission. C'était la spécialiste Tim Burton. Voilà. Et pour rebondir sur ce côté patte et personnage, qu'est-ce que vous avez pensé du. J'ai plus le nom du monstre. Ah oui, du monstre, oui. Hyde. Le Hyde. Hyde. Exact. Vous avez pensé quoi? Wow. Il m'a fait gaulerie dès la première fois que je l'ai vu. Ouais. Les gros yeux et la tronche genre. Non, Bah, ni trop moche, ni trop. Non, ouais, non, était pas. mignon. Ouais. Voilà. J'ai bien aimé, moi. Mignon. Ouais, il a l'air débile, mais moi j'ai bien Voilà, aimé. c'est ça. C'est clairement ça, le Bah, côté tu- débile. Tu sens du coup que c'est Débilos, le côté, un peu. c'est le côté du truc, quoi. Le monstre qui est contrôlé par quelqu'un, quoi. C'est en ça. fait, avec sa gueule, tu le comprends, quoi. Après, je vais vous avouer un truc. Hein, je me suis pas posé la question quand même parce que à la fois il fait côté vraiment très débilos, mais on a quand même des excès de violence qui sont quand même très Bah ouais. très ouf à regarder quand même C'est pour bon. une série teen Bah oui. de Netflix. Donc j'étais quand même mi-figue mi-raisin pour lui. Mais par contre, clairement, tu vois le monstre, je te le montre en photo. Je suis sûr et certain, même une personne
qui connaît un tout petit peu le cinéma, il va te dire, moi ça vient d'Burton. Ouais. Il va même pas te dire entre guillemets, c'est Burton, les gros yeux, big fish, big eyes, tu vois, ce genre de truc quoi. Le Cara Design, moi. Ouais. Il est cool, hein. Ah, ouais. Il est vraiment très cool. Ils sont le- bien dans l'univers en fait. Bah, Ouais, c'est ça. et puis clairement, par contre, on est tous d'accord pour le dire. Et après, on clôturera sur mercredi. Franchement, Burton dans la famille Adams dans ses mains, ça donne quand même quelque chose de super. Et pourquoi il ne l'a pas fait quand on lui a proposé il y a des années? Bah, je pense parce que le projet lui plaisait pas sur le moment, où il avait d'autres trucs en attente, tu vois. Il faut se mettre aussi à sa place. Et, étant un artiste comme lui, où dès tes premiers films, t'as tout de suite percé, genre Édouard aux mains d'argent, franchement, il y a peu de monde qui va dire que c'est un navet. Hein. C'est une masterclass de A à Z. Et puis plus on avance dans le temps, après il y a eu un point de rupture hein, quand même dans la filmographie de Burton, mais plus on avance dans le temps et plus les gens étaient là à dire que c'était bien ce qu'il faisait. Donc voilà, je pense qu'il avait forcément des propositions de fous, malades, par des gros Ça aurait été studios. exceptionnel. Bah, ça aurait été fou. Bah, franchement, en 94, 2 ans après Batman, il te sort le Famille Adams, mais putain. Et puis ça aurait peut-être eu la même patte que les films. Et peut-être du coup moins ce côté teenage. Le côté teenage, on va pas se le cacher. Hein. Je pense que c'est le cahier des charges de Netflix, tout comme Marvel a un cahier des charges pour ses films, tout comme Star Wars a un cahier des charges pour ses films. Le côté teenage, maintenant qu'on aura un Netflix Originals, avant chaque épisode, on sait qu'il y aura le côté un peu teenage qui est là. C'est ce que je disais, hein, globalement, à chaque fois qu'il y a un truc teenage, moi, la dernière série grosse teenager que j'ai regardée, c'est Elite, donc série Netflix Espagne. C'est teenage, mais t'as un côté qui te ramène à la réalité qui est assez fort et qui peut te parler en tant qu'être humain, parce qu'il y a des trucs qui vivent que tu as été confronté, tout comme mercredi, hein, c'est bête à dire, mais mercredi, je pense que, comme l'a dit Jérôme, ça parle à beaucoup de monde. Ouais, tu m'étonnes, moi tous les jours je me suis fait enfermer dans des cryptes. Et... Non, mais peut-être pas ça. Le Non, message, oui, le message. Le message d'être un peu reclus minorité. de la minorité, reclus de la société, ça c'est important de le souligner et de le remettre un peu au goût du jour. Je trouve que c'est intéressant et je pense que c'était le rôle de Netflix de faire une série comme ça. Donc ok, c'est tombé sur mercredi, c'est tombé sur les mains de Tim Burton. Mais je trouve que c'est bien d'avoir eu un gros réal. Bah, surtout que Tim Burton c'est le mieux placé pour parler de ça parce Exactement. que vu que lui-même je crois qu'il a été victime de tout ça aussi comme Voilà. il était dans son univers déjà Bien quand il était sûr. gamin. Bah oui. Voilà, il y avait Bien qui sûr. de mieux qu'une personne comme ça pour faire ça Bah, quoi. comme C'est, l'a dit GG, hein, le place du freak au sein des gens normaux. Donc on a Tim Burton qui l'a fait, on a Jordan Inconstant aussi qui l'a fait dans Monstrous Circus, qui Alors, parle de pour, ça. Pour rester là-dessus, le film Freaks, j'ai plus l'année. Un très vieux film. Allez le voir, c'est pareil, c'est ça. Petit reco de Esteban, Ouais. Freaks donc. Freaks. Ok, ça Freaks. J'ai plus le réal, mais film très célèbre où effectivement c'est que ce qu'on appelait des freaks à l'époque. Donc tu vas au cirque et puis tu vois des nains, des mecs, voilà. Bah, des gens qui ont une difforme, Et qui ouais, sont une difformes entre voilà, guillemets, qui sont exactement. pas acceptés par Ouais, la ouais. société Et actuelle. là on est vraiment là-dedans pour le Ok. coup. Ouais. Bah moi je citerai entre guillemets pour être dans le thème et si vous voulez vraiment passer un bon moment et avec des belles valeurs, je citerai Greatest Showman. Oui. Qui est dans le même délire, Ouais, vraiment une comédie ouais. musicale avec Au Hugh plus Jackman, récent, ouais. beaucoup plus récent. Pour les moins feignants, ouais, vous pouvez aller voir ça. Voilà, pour les moins Ne alors dis pas que c'est trop vieux. Hein. non. Alors Greatest Showman, vraiment je vous le dis, les mecs qui ont fait les musiques, c'est des mecs qui ont fait La La Land. Si vous aimez les musiques de Greatest Showman, vous allez adorer La La Land. Hugh Jackman dedans. Hugh Que Jackman, aimer. si vous êtes une femme, normalement vous aimez. Vraiment, on va pas se le cacher. Et en plus de ça, il y a des beaux messages comme la quête des rêves, comme l'acceptation de la difformité des minorités auprès du grand public, entre guillemets. Moi, c'est des choses qui me sont à cœur aussi. Je pense que en tant que personne qui gère une émission où on est un peu geek, on a forcément connu ça nous aussi au lycée, où à l'époque, ça va peut-être vous paraître bizarre, vous qui êtes sur TikTok et autre chose, où les geeks, Ça c'est à la n'existait mode. Non, c'est même pas que ça n'existait pas, c'est que c'était pas à la mode. Non, mais Un déjà, geek à l'époque. TikTok n'existait pas Ah oui, pour nous. TikTok n'existait pas, mais vraiment un geek à l'époque, je vous le dis, hein, c'était Il pas à la prenait mode cher, du tout. Hein.
on était un peu décriés, des choses comme ça, en mode t'as vu, lui il passe ses airs derrière les jeux vidéo. Maintenant, tous les vidéastes que vous regardez, c'est des gros Jeux geeks, vidéo hein. ou manga, la communauté manga aussi était Exactement. beaucoup, mis à l'écart à l'époque. Super alors que bien, maintenant, super. alors que maintenant, Maintenant, c'est elle qui a le pli, hein, d'ailleurs, hein, de toute la communauté. Hein. Franchement, bravo à vous, hein, les mecs qui parlent de manga sur les réseaux et autre chose, d'avoir su imposer vos idées. C'est vraiment bien. Je pense que pour parler de mercredi, c'est la meilleure émission où on peut parler ce genre de messages pour dire que n'hésitez pas à vous imposer, n'ayez pas peur des autres. Ça, c'est très important. Moi, je vais citer une troupe qui s'appelle le Elsa Poppin. D'accord. C'est une troupe américaine de Freaks. Ok. Que j'ai vu en première partie d'un concert du groupe Avatar. Ok. Et en fait, c'est ça. Il y a un mec c'est un homme tronc. Il joue avec des perceuses dans le pif, des trucs comme ça, quoi. Et je les ai vus dans la rue en train de marcher. T'as tout le monde, mais qui s'arrêtait, qui les regardait, mais bizarre, quoi. Ouais. Et par contre, moi, ça m'a fait gaulerie. C'est, tu vois, non, mais yes. Dans le respect. Oui. Mais ça m'a fait gaulerie de voir l'homme tronc sur un skateboard en train de marcher. En fait, t'es rentré dans leur jeu, c'est-à-dire que tu rigolais de leur sketch à eux. C'est ça, mais voilà. Pas de bizarrerie ou quoi, mais de respect. Parce que c'est balèze, quoi. Les mecs, ils doivent s'en prendre plein la gueule tous les jours et tout ça. Imaginez. Et de voir que les mecs, ils tiennent toujours. Imaginez, les gars. Voilà, imaginez. Je pense que, moi, je vous avoue, scolarité d'enfer, horrible, où, comme je vous l'ai dit, on est geek. Voilà, tu t'es comparé. T'es pas du tout dans le moule des autres. Globalement, t'as une petite rancune auprès des autres quand même pendant toute ta vie. Alors, voilà. Même pas. Même pas vous. Moi j'étais particulière parce que étant geek et en fauteuil, comment te dire que j'étais le monstre de foire. Ouais. Mais tu t'en fous. Ça fait avancer. T'es plus forte que nous, hein, quand même, déjà. Moi j'avoue que t'es plus forte que moi. Hein. Moi j'ai vraiment été affecté par ça, hein, j'avoue, hein, de fou, hein, par l'école et tout. Hein. Ça forge le caractère. Ouais, Par contre, j'avoue, ça forge le caractère et ça te donne un caractère de winner, etc. J'aurais pas eu l'envie de partager autant de choses au plus grand nombre par des podcasts ou des trucs comme ça, autre création, si entre guillemets à l'époque j'avais pas subi ce genre de choses, ça c'est clair. Alors pour prendre le contre-pied, et si on fait partie de la deuxième partie de la population entre guillemets où on vient plus se moquer, où on comprend pas justement que le mec est isolé, je vous invite à voir du coup une autre œuvre, Elephant Man. Là vous allez prendre une bonne grosse claque dans la gueule, ouais. Non mais c'est intéressant, Elephant Man c'est une masterclass, les gars. Ouais. C'est une masterclass. Bon écoutez les amis, je pense qu'on a tout dit sur mercredi. C'était super cool, très bon débat. Esteban, t'auras un peu de coupe, je suis désolé. Merci les chroniqueurs, les glandus d'être là, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment Cyrielle, je te remercie énormément d'être revenu. Tu reviens quand tu veux, tu le sais. T'es pas obligé d'attendre un Burton, parce que là si on attend les créations de Burton, ça va être compliqué. Non, mais un autre truc un peu tordu et barré. Oui, non, ou même un truc, justement, un truc qui t'a énervé. Ça pourrait être intéressant, parce que là, c'était plutôt positif quand même. On conseille mercredi quand même, globalement. Oui, complètement. Oui. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à foncer sur mercredi qui est disponible sur Netflix. Je précise que ce post n'est pas du tout sponsorisé. Netflix, c'est pas bien ce que vous faites. Voilà, bref, les amis, c'était tout pour le Back to the Review sur mercredi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un late show avec un autre invité. Vous allez retrouver Mickaël Place, donc réalisateur de Star Tour Last Lunch, qui est venu nous parler de sa création. Je vous fais des gros bisous les glandus et on se retrouve très vite pour encore plus de cinéma sur l'internet français. Salut à tous.